Voilà, on est début novembre, petite décoration de Noël. J'espère que le Papa Noël des cryptos va bien nous servir dans ce bull run. Bref, je te présente le sapin, je te présente l'équipe. Bah écoute, c'est plus Halloween, faut bien se faire plaisir, hein. Road to Noël, tout simplement. Bref, hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle on va s'intéresser tous les deux à l'univers et l'invention de Metaverse. Qu'est-ce que c'est au final? D'où ça vient? Pourquoi ça n'a pas été créé plus tôt? Est-ce que Facebook va manipuler le monde? Quels sont les énormes impacts positifs de cet écosystème pour la crypto? Mais aussi bien entendu, tu as l'habitude sur cette chaîne, les risques et les dangers liés à cette technologie. Bref, je pense que c'est un beau programme. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre comme d'habitude ton meilleur coin bleu. On va changer un petit peu sur cette vidéo. Et à t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait. Bref, trêve de bavardage, on est parti. Ce que tu dois savoir déjà vis-à-vis de Metaverse, c'est tout simplement que ça ne représente pas que un univers digital comme ce qu'on a pu voir dans le film Ready Player One. C'est certes un espace, un écosystème pour être plus précis, mais aussi plutôt une temporalité dans laquelle les machines sont plus intelligentes entre guillemets que les humains et où les humains passent presque plus de temps dans leur quotidien dans l'écosystème virtuel que dans le réel. Et c'est ça qu'implique réellement la définition de la métaverse. L'idée et la question qu'on peut se poser tout simplement, c'est pourquoi la métaverse n'a pas existé lors de la création, l'invention de la réalité virtuelle. Puisque c'est vrai, ça fait quand même maintenant 10 ans qu'on connaît cette invention qui est le casque de la réalité virtuelle pour ces fameux jeux, mais ça n'avait tout simplement pas forcément beaucoup pris, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on va connaître dans les prochaines années, et ça j'en suis persuadé. L'idée c'est que le Covid a précipité le monde virtuel, justement par exemple avec le télétravail ou le divertissement virtuel à distance que tu pourrais retrouver sur différentes plateformes sur internet. L'idée, et tu le sais bien, que les cryptos ont connu une poussée telle à la suite du Covid-19 puisque cet écosystème virtuel avait le vent en poupe et a fait naître pendant ces mois passés le point le plus important notamment pour la métaverse, c'est tout simplement en 3 mots, les NFT, Non-Fungible Token. Tu le sais bien maintenant, tu le connais sur la chaîne. Puisque tu comprends bien, faire un monde complet avec aucune valeur financière sur quoi que ce soit, eh bien ça perd tout de suite vite de son charme, puisque tu ne posséderais rien qui serait à toi. Et là du coup, grâce à la technologie des non-fungible tokens, tu pourrais posséder par exemple une maison, une télé, une voiture, un skin propre, des figurines, etc. qui seraient du coup visualisables dans les mondes métaverses. Donc grosso modo, on a un petit arbre familial qui est dans les années 90 la création d'internet, qui a suivi la création de la crypto, qui a suivi la création des NFT, et grâce à tout ça, on a justement le petit dernier qui est Metaverse, et là on est au tout début d'une énorme révolution qui prend en compte toutes les technologies qu'on a réussi à mettre au point aujourd'hui, et qui risque, je pense, comme on le verra, de changer énormément le game de la crypto-monnaie. Ce qu'il faut que tu saches déjà, c'est que Facebook n'est pas du tout la seule plateforme à se lancer dans ce business de métavers. Il faut savoir que quasiment toutes les GAFAM, donc les plus grosses entreprises du monde dans le digital, se lancent dans la conquête de cette nouvelle ruée vers l'or. Et là tu me dis, et ce qui est tout à fait normal, mais pourquoi ça serait le nouveau business, le nouveau truc? Est-ce que ce ne serait pas juste de la spéculation à gogo comme d'habitude, d'un nouveau projet qui vient d'exploser et ensuite ça va se casser la gueule? Eh bien il y a énormément de bons côtés dans l'utilisation de cet écosystème, que ce soit pour nous ou de façon commerciale, donc pour les entreprises. Tu te doutes bien qu'ils font pas ça pour faire une œuvre caricative. Et pour finir, des mauvais côtés, et ça on va le voir à la fin. La première phase qui va vraiment, je pense, se développer le plus justement dans cet écosystème, ça va être le divertissement avant toutes les autres actions entre guillemets de la vie. Je pense par exemple au travail tout simplement, puisque je pense qu'au début la métaverse sera beaucoup utilisée pour justement se divertir, comme ce qu'on utilise au quotidien avec la plateforme YouTube, TikTok, Twitch,
Twitch, etc. On aura donc une montée en puissance du streaming, je pense donc à la crypto Theta, qui va jouer une très grosse place, je pense, dans ce futur proche, notamment vis-à-vis du divertissement streaming avec sa plateforme Theta TV, mais aussi des placements entre guillemets immobiliers, par exemple avec le projet Sandbox ou encore Decentraland. Je pense que tu en as entendu parler étant donné que c'est ceux qui ont le plus pris ces derniers temps. Par contre, je ne te conseille pas d'investir tout de suite étant donné qu'il y a eu énormément de FOMO, notamment pour ces projets-là, et que du coup ça serait tout simplement plus raisonnable d'attendre une correction et d'investir sur un floor quand justement le prix a déjà beaucoup baissé pour faire des investissements intelligents. Quand je pense bien entendu aussi au divertissement, je pense notamment à l'e-sport qui va être extrêmement important, et notamment la crypto Veracity qui n'a pas forcément de lien direct du coup avec justement la métaverse. Par contre, ce qui va se passer, c'est tout simplement que du côté commercial, donc du côté des annonceurs, les publicités, les marques qui payent pour faire des publicités sur les contenus vidéographiques ou autres, eh bien vont demander et avoir besoin d'une vérification des vraies audiences qui regardent telle ou telle pub. Et l'idée, c'est que Veracity, on en fera d'ailleurs une vidéo d'ici quelques temps sur la chaîne pour parler plus en profondeur du projet, et bien grâce à sa technologie Proof of View permet justement de proposer aux annonceurs une audience très qualitative pour faire augmenter le gain des créateurs de contenu, le gain des viewers et le gain des annonceurs. Tu m'auras compris, Metaverse va permettre de faire exploser certains projets crypto, et d'ailleurs quasiment tous les projets crypto à plus faible proportion, on est d'accord, pour certains, puisque ça va ouvrir les yeux à pas mal de personnes sur justement ce qui est en train de vraiment arriver avec l'écosystème crypto, blockchain, le monde de la décentralisation et plus simplement le monde virtuel. Et donc montrer du concret à encore de nouveaux investisseurs qui étaient un peu frileux vis-à-vis de la crypto-monnaie et d'appliquer directement du concret à ces cryptos-là dans un nouveau monde, et bien c'est tout simplement un énorme pas en avant pour notre écosystème crypto-monnaie. Maintenant on va parler tout simplement de ce qui est beaucoup moins rose. En effet, tu t'imagines bien qu'il y a toujours un revers de la médaille, ou anguille sous roche si tu préfères l'expression. L'idée c'est que tout simplement, si Facebook a été la première entité économique à vraiment communiquer, notamment par son changement de nom de Facebook à Meta, donc qui représente tout le groupe, hein, c'est pas que Facebook, et bien j'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément qu'une bonne nouvelle, puisque Facebook fait partie des plateformes qui traquent le plus leurs utilisateurs, et ça tu le sais bien, je pense que tu es au courant. J'ai moi-même une société qui travaille sur le marketing digital, donc je sais très bien de quoi je parle. Facebook est très pointu et pousse énormément la recherche de la compréhension du cerveau humain et de chacune des personnes qui sont sur la plateforme. Comme tu connais bien l'expression, si tout est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et bien là, sur la métaverse de Facebook, soit du coup Meta, on aura un espace centralisé qui sera totalement contrôlé et qui fera en sorte de prendre de plus en plus de données et d'informations humaines pour justement les utiliser à des fins commerciales. Donc imagine-toi au final avoir un Facebook comme on connaît aujourd'hui, chopant le maximum d'informations, donc avec des algorithmes qui vont répertorier exactement tous les gestes, mouvements, paroles que tu vas faire et dire dans leur écosystème pour les utiliser à des fins commerciales. L'idée aussi, et bien entendu je ne parle pas que pour Facebook, ce qu'il faut savoir c'est que créer tout simplement un espace métaverse pour une plateforme économique, lui crée tout simplement son monde, son pays qu'il ne peut pas créer dans la réalité, mais surtout fait devenir ces compagnies comme les dieux déesses de leur écosystème. Donc ils ont la possession de tout, ils contrôlent tout, et donc on est en droit de paniquer un petit peu vis-à-vis de tout ça. Le simple fait de se dire que aujourd'hui les algorithmes nous possèdent déjà un petit peu vis-à-vis de l'information et de la transmission en tout cas d'informations, fake news ou pas, sur les portables, et qu'ils contrôlent totalement le flux entrant qui existe sur nos smartphones, et bien si là on arrive dans leur monde, ça peut être un sacré beau bordel. Malgré les beaux sourires que nous fait Marc dans sa présentation de Metaverse, d'ailleurs que je te conseille de regarder, leur monde de création n'est pas tout rose, et tu imagines bien que s'ils mettent de côté tout ce qui est Facebook pour se concentrer
littéralement sur la métaverse, et c'est qu'ils sentent déjà l'odeur du bif arriver à grands pas. Donc il va falloir se méfier énormément. À ce propos, je te conseille, si ça t'intéresse, de t'intéresser au reportage qui est sorti sur Netflix, qui s'intitule Derrière nos écrans de fumée, et qui fait un récapitulatif grosso modo de déjà dans quelle situation on se trouve avec les réseaux sociaux et les technologies intelligentes qui évoluent toutes seules déjà depuis plusieurs années et qui ont poussé l'efficacité commerciale à son paroxysme en quelques mois. Le côté positif tout de même, c'est qu'il n'y aura pas que des métaverses centralisés, il y a aussi des métaverses décentralisés qui donc contrôleront beaucoup moins nos données humaines et fait tout simplement en sorte qu'on ne soit pas traqué par des entités économiques qui veulent tout simplement utiliser nos informations humaines. Donc qui dit monde virtuel décentralisé, explosion du e-sport, explosion des e-events, explosion du travail via l'ordinateur, diminution des risques sanitaires tout de même puisqu'on ne sera plus présent physiquement avec les gens. D'ailleurs peut-être que le game de la santé mentale sera très important aussi pour ces prochaines années vis-à-vis de ces technologies. Enfin bref, beaucoup de nouveautés, beaucoup de création et d'innovation. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris plein de choses sur l'écosystème de la métaverse, qu'est-ce que ça représente réellement pour nous, notre point de vue, mais aussi du point de vue commercial, les bons points mais aussi les mauvais qui feront en sorte qu'on va aller dans un monde un peu plus what the fuck chaque jour. En tout cas comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner bien entendu si ce n'est toujours pas fait, puisque je sors une vidéo par semaine minimum tous les dimanches. Tu peux aussi regarder la formation gratuite que je t'ai mis en haut de la description, que je t'ai faite aux petits oignons pour que tu puisses tout simplement réussir à appréhender plus facilement cet écosystème de la crypto-monnaie. Bref, nous on se dit à très bientôt sur la chaîne. Porte-toi bien, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!